du Pokémon. C'est la première fois que je fais du Pokémon Go sur la chaîne. Ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo non plus, mais manque d'inspiration. Enfin bref, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de je sais pas si on peut dire un mode. Je dirais pas un mode, mais plutôt un cheat Pokémon Go. Parce qu'en fait, le cheat est comme beaucoup de choses anglais. Et on peut pas forcément tout comprendre, c'est pas forcément trop intuitif. Donc je suis là pour faire cette vidéo si vous voulez tout comprendre sur le mode. Alors, on commence déjà. Quand vous avez installé du coup PG Sharp, c'est le nom de simplement du cheat. Vous pouvez vous pouvez du coup rentrer sur le jeu. Quand vous êtes sur le jeu, vous arrivez déjà, vous voyez un joystick qui vous permet tout simplement de bouger dans, dans la ville, en fait, dans là où vous êtes, et vous apparaissez. Et mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben, si vous remarquez, normalement, pour moi, ça a été le cas, vous apparaissez quand vous lancez le jeu pour la première fois avec PG Sharp d'installer. Vous, vous n'êtes pas chez vous, mais en fait à New York. Vous apparaissez à New York au lieu par exemple, devant chez vous ou quelque chose dans le genre. Alors, vous arrivez. Il y a quelque chose qui change. Déjà le joystick, mais ça on en a déjà parlé, mais aussi une petite étoile. Une petite étoile juste là, là, c'est là que vous pouvez bouger, comme derrière le joystick si vous voulez pas le mettre en haut à droite, en haut à gauche, pardon. Si vous appuyez sur cette petite étoile, il y a plusieurs petites fiches avec du nom de carte, euh, avec une petite voiture avec la vitesse à laquelle vous allez, marche auto, feed, favori, téléporter, paramètres. Alors, déjà, on va commencer par carte. Qu'est-ce que c'est carte? Si vous allez dessus, vous allez tout simplement trouver ben où est-ce que vous êtes en fait. C'est carrément, comment on peut dire, un- ben, comment dire? Vous voyez vraiment les, c'est vraiment une carte, voilà. C'est logique, mais bon, c'est vraiment ça. Vous avez plusieurs choses. Déjà, si vous appuyez sur ça, vous voyez tous les Pokéstop à côté de vous. Ici, vous voyez toutes les arènes. Ici, c'est tous les, comment on appelle ça? Les raids à proximité. Ici, euh, ah, ça, non, c'est pas maintenant. Après, le reste, c'est rien d'important, vraiment. Alors, en dessous de carte, il y a une petite voiture que vous pouvez changer. Par exemple, là, j'ai beau bouger le joystick, je ne bouge pas parce que je suis à 0 km/h. Ça paraît logique. Ici, à 9,3 km/h, vous bougez mais moins vite. Ça paraît logique. Après, là, jusqu'à 60. Après, je vais vous montrer comment augmenter 60. Parce que 60, c'est pas. Vous avez vu quand j'ai commencé la vidéo, avant que je touche à la voiture, que j'étais à 130. Donc vous allez voir un peu plus tard comment on fait pour changer. Alors, ensuite, marche auto. Marche auto, qu'est-ce que c'est? Si vous appuyez dessus, voilà, ça va vous... Génération auto d'un GPX. En gros, euh, vous allez marquer le nombre de Pokéstop et d'arènes que vous voulez visiter. Par exemple, je mets 63. Ok, voilà. Et ben, mon personnage va se mettre à marcher tout seul vers des arènes et des Pokéstop. Donc c'est pratique quand il n'y a pas beaucoup de Pokéstop et d'arènes à côté de vous. Ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, feed. Alors feed, qu'est-ce que c'est? Il y a quand vous allez dessus, il y a trois paramètres. Alors, Pokémon, Raid et Quest. Alors, on va commencer par Pokémon. Si vous déjà, je vais vous montrer comment. Si vous, il faut appuyer sur Pokémon et sur le petit viseur que vous voyez à droite de l'écran. Voilà. Alors, voyez Abo, Osselé, Ratata, Monglouton, Osley, encore une fois, Watata,
Watua, pas Watata. Qu'est-ce que je raconte, moi? Et vous voyez une spécificité, déjà, ils sont loin, ces Pokémon, mais c'est pas ça qui est un problème. Ce qui est vraiment bien, c'est que ces Pokémon sont parfaits. Et ça, c'est vraiment cool. Mais le petit point négatif avec ça, c'est que vous ne trouverez pas les Pokémon parfaits si vous n'êtes pas au moins à niveau 30. Il faut être niveau 30. À partir de niveau 30, vous pouvez les trouver parfaits. Mais en dessous, n'essayez pas, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, vous voyez raid. Les raids, c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des raids de Pokémon légendaires. Les raids légendaires, tout étoile confondue, tout raid, tous les raids. Aucun Pokémon n'y est pas. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a? C'est Quest. Alors, c'est la version bêta, c'est arrivé il y a seulement quelques jours. Donc, je sais pas très bien encore fait. Alors, ce qui fait, c'est que ça va vous... Par exemple, si vous cliquez sur Benanana, ça va vous aller à là où est-ce que vous voulez. Là, en gros, ça va vous faire des quêtes de ici. Donc, encore pas mal intéressant, mais comme c'est arrivé il y a quelques jours, j'ai pas grand-chose comme information. Donc, s'il y a besoin d'en savoir plus sur ça, je pourrais en répondre sur les commentaires. Ensuite, vous passez à favoris. Favoris, c'est quoi? Si vous allez dessus, il y a point, meilleur spot et route. Alors, point, c'est par exemple, si vous faites point avec la petite étoile, ça va copier l'endroit où vous êtes maintenant, dans point. Donc, ça peut être bien si vous voulez téléporter à un endroit, par exemple, chez vous, or que vous êtes à New York, vous téléportez chez vous, ça peut être pas mal. Pour certaines choses comme les Community Day ou d'autres choses dans ce genre. Alors, ensuite, meilleur spot. Meilleur spot, c'est toutes les villes où il y a beaucoup de joueurs, donc beaucoup de raids qui sont faits. Donc, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de Pokémon partout, c'est vraiment incroyable. Par exemple, New York. Moi, je suis à New York en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui font des raids et c'est ça, à peu près. Moi, je vous conseille deux spots. C'est Zaragoza en Espagne, voilà, c'est juste là. Et aussi New York, là où vous téléportez au tout début quand vous lancez le jeu pour la première fois. C'est pour moi les deux villes où il y a le plus de joueurs qui jouent. Ensuite, route. Alors, route, il n'y a rien du tout. Ouais, ça doit être encore en version bêta, donc on ne sait pas trop, il n'y a rien d'incroyable dessus. Alors, en dessous en dessous de favoris, il y a écrit téléporter. Donc, si vous appuyez sur téléporter, vous pouvez rentrer les coordonnées d'un point. Par exemple, vous voulez vous téléporter à Paris. Si vous connaissez les coordonnées d'un endroit à Paris, vous pouvez les rentrer et vous téléporter à l'endroit précis où vous avez mis les coordonnées. Voilà, ça peut être pratique pour si vous voulez aller à un endroit précis. C'est pas mal. En dessous de téléporter, il y a paramètres. Paramètres, voilà. On commence déjà avec les vitesses. Les vitesses, par exemple, c'est là où vous pouvez réguler entre 0 et 120 km/h. Donc ça peut être bien. Mais vous pouvez aussi changer ici. Moi, j'ai l'habitude de mettre 130 parce que c'est pas mal. Et il faut pas mettre trop parce que sinon le jeu lag un peu. Par exemple, on peut mettre le max possible, c'est 999,9 km/h. C'est énorme, j'ai déjà testé, mon jeu n'a pas trop kiffé. Voilà, je préfère vous le dire. Alors, en dessous, il y a fausser la position. Toujours l'activer. Si vous ne faussez pas votre position, eh ben vous atterrirez chez vous. Donc c'est pas très utile. Joystick. Joystick, en gros, si vous l'activez, vous aurez le joystick qui vous permet de bouger. Donc voilà, ça paraît un peu logique. Oh,
Ah bah alors, avant de continuer la vidéo, on va... Oh, oh, un tyrannosif, c'est ça le nom? Bon, c'est pas prévu, mais c'est moi ça me va, hein. Mais ce sera peut-être coupé au montage, je sais pas. On verra. Alors, est-ce que le yokai vient? Enfin, le yokai, pardon, c'est pas le yokai, c'est le Pokémon plutôt. Pardon. Ah, voilà, il est beau, il est beau. Alors, oui, je ne sais qu'il est pas shiny, il faut que je débloque un truc. Paramètres. Bloquer les non shiny, on y reviendra après, hein. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. C'est pas, ça me dérange pas. Oh, oh, qu'est-ce qu'il est beau, le petit terrain nocif. 1747 PC. Et vous pouvez voir ses IV juste en haut de son nom. 4, 11, 9. C'est pas terrible, mais ça me va. Alors, j'ai pas beaucoup de Pokéball, donc j'aimerais bien qu'il rentre dès la première fois. Yes, c'est nickel. Parfait, ça. Parfait. Ok. Je te tiens. Tiens aussi, fait attraper. Voilà. Un nouveau Poké, ça c'est vraiment sympa. Alors, bon, revenons à nos paramètres. Alors, en dessous, maintenant, on en était à joystick. En dessous de joystick, il y a cacher PG Sharp. Alors, cacher PG Sharp, ça sert à rien, à part si vous voulez troller vos potes. Vraiment. En gros, si vous activez et vous faites OK, et ben tout disparaît. PG Sharp disparaît. Mais comme le petit message qui s'est affiché en bas de votre écran vous l'indique, si vous mettez 3 doigts sur votre écran et que vous les glissez en bas, ça va vous remontrer PG Sharp. En gros, votre joystick, la petite étoile et tout le tralala. Donc, pas forcément utile. Alors, IV dans stockage et IV dans une rencontre. Qu'est-ce que c'est? En gros, par exemple, IV dans une rencontre, c'est quand vous allez sur un Pokémon, n'importe lequel qui est à côté de vous, et ben au-dessus de son nom, comme on l'a pu le voir avec Tyrannosif, il y a écrit ses IV. Donc ses IV, c'est son attaque, sa défense et ses PV. Et c'est la même chose dans le stockage. Par exemple, je vais aller sur mon Melmetal et on peut voir qu'il est 14, 14, 10. Donc plutôt utile. Alors, ensuite, paramètres en dessous de IV. Prévisualisation de la capture. Alors, en gros, je vous explique. Par exemple, il y a à côté de vous, il y a un Pokémon, mon Tyrannosif par exemple. Je lance la Pokéball, il rentre dans un Pokéball et ça me dit si je l'attrape ou s'il s'enfuit ou même s'il ressort. Donc ça peut être pas mal. C'est pas forcément très utile, mais si vous voulez pas avoir un coup de stress parce que genre pas attendre, si vous voulez savoir ou pas, ça peut être pas mal. Alors, en dessous, lancer, améliorer. Ça, c'est très très important parce que moi, je me mis excellent, comme ça, vous faites que des excellents. Tous les lancers. Même si le Pokémon est en train de vous attaquer, du coup, il n'y a pas le petit rond qui vous permet de lancer la Pokéball, et ben vous allez l'attraper quand même. Donc c'est pas mal utile. Et comme c'est excellent, ça va vous donner plus d'XP, plus de poussière d'étoiles et tout. C'est vraiment bien. Et moi j'ai mis lance à effet. Lance à effet, c'est lance à effet. Même si le lancer comme ça sans tourner à Pokéball, ça va faire un effet. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, en dessous, à côté de lance à effet, il y a AR+. AR+, c'est du coup pour regarder autour de vous le Pokémon. Donc c'est plutôt stylé si vous êtes dehors. Ça peut être sympa. À côté de AR+, il y a Autofeed Pin-Up. Autofeed Pin-Up, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple quand vous attrapez, quand vous voulez attraper un Pokémon, vous allez lancer un Pokéball et ça va automatiquement lui donner une B... Une Benanana, c'est ça, ouais. Mais de votre stockage à vous, donc c'est pas des baies gratuites, hein. Faut pas non plus abuser avec ça. À part si vous êtes en Community Day ou des trucs dans le genre. Alors, carte, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là. C'est du coup, ce qu'il y a juste en dessous de l'étoile. Voilà, c'est ça.
Alors, déplacement vers, c'est pour vous demander si quand vous téléportez, c'est téléporter ou marcher. Moi j'ai mis marcher, mais je n'utilise jamais ce truc. Alors, radar de proximité. Euh, Si vous l'activez, ça va vous montrer les Pokémon qu'il y a autour de vous sans que vous vous tourniez la tête. Donc c'est plutôt sympa, ça un peu gâche la vue, donc moi je le mets jamais. Alors, feed rapide 1. Ça vous marque les Pokémon, les Pokémon parfaits les plus proches de vous. Donc les 6 Pokémon, ouais c'est 6 Pokémon parfaits autour de vous. Donc ça peut être bien, mais bon. Voilà, je m'en sers pas puisque vous allez dans feed juste là, ça revient au même hein, quand vous allez ici. Hop, ça revient au même. Alors, en dessous de feed, il y a afficher le cooldown. Alors le cooldown, c'est par exemple si je l'affiche là, par exemple si vous vous téléportez loin, et ben si vous voulez pas vous faire bannir, va falloir respecter le cooldown. En gros, c'est ce petit timer qui est en haut à droite, à gauche. Encore une fois, je me trompe, c'est incroyable. De votre écran. Si vous téléportez, ça va vous afficher un temps qu'il faut respecter parce que si vous ne respectez pas ce temps et que vous tournez des Pokéstops ou que vous attrapez un Pokémon, et ben le jeu risque de vous bannir. Mais heureusement, si vous ne respectez pas le cooldown, heureusement que le jeu est bien fait quand même et ça vous empêche tout simplement de tourner le Pokéstop et d'attraper le Pokémon. À chaque fois, le Pokémon va s'enfuir et le Pokéstop, vous aurez beau le tourner à l'infini, ça va rien vous donner. Et ça, c'est bien, comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous faire bannir. Alors, paramètres. En dessous de afficher le cooldown, il y a écrit Auto Incubator Longer First. Ça, c'est. Je ne sais pas. En gros, c'est. Si ça met ça le met tout seul un œuf dans l'incubateur sans vous demander lequel. Donc, c'est plutôt utile si vous oubliez tout le temps de mettre des œufs dans les incubateurs. Et bon, pas forcément trop utile. Alors, bloquer les non-shiny. Je l'active moi parfois. Par exemple, comme vous avez pu le voir, je pouvais pas attraper mon Tyrannosif parce qu'il n'était pas shiny. Par exemple là, lui, ça, bon là je sais que j'ai mon réservoir plein, mais de base ce que ça fait, c'est que les Pokémon, par exemple, vous avez mon Tyrannosif, je voulais, si vous touchez du coup pour le voir, hein, pour le capturer, ben il va s'il est pas shiny, ça voudra dire bloquer, il est pas shiny. Et s'il est shiny, ben vous allez aller dessus et vous pourrez le capturer normalement. Donc ça peut être vraiment utile sur des community days si vous voulez pas si vous voulez pas perdre de temps. Ça peut être vraiment très très sympa. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, si vous avez, pour vous ça a été utile, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à lâcher des pouces bleus, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Salut!